Méditation du 9 janvier, des problèmes dans les airs. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. 2 Corinthiens 11, verset 26. La tournée à travers l'état d'Amazonas, à laquelle j'ai participé avec le Quatuor Hauntos d'Oreille et Rodua, est un des voyages les plus mémorables que j'ai fait. Pendant 12 jours, nous avons chanté dans différentes villes telles que Parentes, Manacapuru, Coari et Tefé. Certaines choses m'ont vraiment frappé, comme la nature accueillante du peuple amazonien, les baptêmes sur les rives des fleuves, la visite d'une tribu indigène adventiste et, bien sûr, l'accueil pur et délicieux. Mais il y eut un autre point fort du voyage. Notre moyen de transport, afin d'atteindre autant de villes en si peu de temps, nous avons loué un avion bimoteur, un Bandeirante 75, privatisé pour notre équipe exclusivement. En moins de 2 semaines, nous avons effectué 28 atterrissages et décollages. Quand nous arrivions dans les petits aéroports, nous étions accueillis par une foule composée d'éclaireurs et de leurs fanfares, de pasteurs et de frères d'église portant des bannières avec des messages de bienvenue. Ensuite, nous prenions un trio électrico, un camion équipé de matériel de son et à bord duquel nous parcourions la ville pour inviter les gens au programme du soir. Un jour, quelque chose d'inhabituel est arrivé. Alors, sur le point d'atterrir dans une ville, il y eut une altercation entre nos 2 pilotes. L'avion étant petit, nous entendions tout ce qui se passait dans le cockpit. Le pilote le plus expérimenté a décidé de céder les commandes de l'avion au copilote afin qu'il puisse procéder seul à l'atterrissage. Mais le copilote a refusé. Les 2 hommes ont commencé à se disputer. Tu devines la frayeur que nous avons eue. Imagine un peu la scène. Le train d'atterrissage qui descend, une forte odeur de paraffine, un feu rouge qui clignote, des turbulences et des éclats de voix dans le cockpit. Pendant ces secondes interminables, j'avoue avoir attaché ma ceinture et répété plusieurs fois le refrain de la chanson « Eso hum puko meis, hum pukinho meis ». Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Dieu merci, nous avons pu atterrir en toute sécurité et terminer le voyage. De retour à la maison, un ami m'a dit que le surnom de l'avion était Mata 15. Mort 15. C'était une raison de plus de remercier Dieu pour sa protection. Quelles émotions as-tu ressenties en prêchant la parole de Dieu? Si tu sors de ta zone de confort, tu auras certainement beaucoup d'histoires à raconter. Amen. Bonne journée à toi, que le Seigneur te bénisse.